son poste. Barnard, Quasi, Vaisseau. Explorer, secourir. Protégez. Octonautes. Les Octonautes et la fosse des Mariannes. Barnac Latwick, contrôle des installations. Allez-y, capitaine. Tout est en état de marche ici. Les supports sont fixés. Et la porte est sécurisée. Merci, capitaine. Les deux derniers ordinateurs sont installés sur le pont supérieur. Merci, professeur. Cette fois, nous sommes prêts. Qu'en penses-tu, Twick? Capitaine, nous pouvons enfin assembler tous les éléments de notre nouvel Octolab des profondeurs. Octonautes et les végétaux, éloignez-vous pendant la phase d'assemblage. On y est, moussaillon. Tu es prête? Prête. Activation de la phase d'assemblage. À vos ordres, capitaine. Phase d'assemblage terminée. Octonautes, bienvenue dans l'Octolab des profondeurs. Waouh, fantastique. C'est super. Miaou. Octonautes, notre mission va consister à descendre explorer avec l'Octolab des profondeurs la fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde de la Terre, moussaillon. Une fois que nous y aurons installé l'Octolab, Cassie et Shellington resteront sur place quelques semaines. Les autres retourneront à bord de l'Octocapsule. Nous allons les laisser seuls dans la fosse la plus profonde et la plus sombre de la Terre. Oui, Exactement. nous serons les premiers scientifiques à vivre et à étudier au fond de la fosse des Mariannes. Nous serons les premiers à photographier cette partie du monde sous-marin encore inconnue. Et j'espère y découvrir de nouvelles espèces. Vous allez être confrontés à un milieu très hostile. Même les pirates ne s'y sont jamais aventurés. Est-ce que ce n'est pas une mission impossible pour seulement 2 octonautes? Ne t'inquiète pas, Pesso. Nous ne serons pas aussi seuls que tu le crois. Je vous présente les Octobots. Ils sont programmés pour nous aider dans nos recherches. Ils sont équipés de caméras. Ainsi, nous verrons tout ce qu'ils voient. Ils peuvent aussi collecter des échantillons de roches. Nav voudrait vous montrer son invention préférée. Le Vegibo, lui, est programmé pour nous fournir un certain réconfort. Oh, merci, Vegibo. Non, merci. Un seul gâteau me suffit. Ah, aïe! Oh, il attaque! Je suis vraiment désolée. J'ai encore quelques petits réglages à faire dans le programme du Vegibo, mais les Octobots, eux, sont opérationnels. Arrimons l'Octolab des profondeurs à l'Octocapsule, cap sur la fosse des Mariannes. C'est bon, ça devrait résoudre le problème. On va faire un test, Nav. Pourrais-tu me servir un gâteau de Varek, s'il te plaît, Vegibo? Ah, merci, ça fonctionne.
Test Végibo réussi. C'est parfait. Nous approchons de la fosse des Mariannes. Cassie, nous allons commencer la descente. À vos ordres, capitaine. Octonautes, plus nous descendrons, plus il fera sombre. Nous allons bientôt pénétrer dans l'obscurité totale de la zone de minuit. Il faut franchir ces monts sous-marins pour descendre dans la fosse des Mariannes. Cassie, vas-y tout doucement. Ces monts sous-marins sont gigantesques. Oui, ils peuvent même être plus hauts que certaines montagnes. La voilà, la fosse des Mariannes. On se croirait au bord d'un immense précipice des ténèbres. Oui, la fosse est si profonde qu'il est impossible d'en voir le fond. Alors comment allons-nous faire pour poser l'Octolab si on ne voit pas le fond? Nous allons descendre en éclaireur. Quasi et Shellington, venez avec moi. Nous devons sortir du gup pour inspecter le fond. Ça y est, nous y sommes, capitaine. Waouh! C'est un champ des vents hydrothermaux, mais il y a quelque chose d'anormal. Il devrait y avoir de la fumée et de la vapeur, non? Regarde, Shellington, certains se sont écroulés. Oui, les évents hydrothermaux actifs sont chauds et bouillonnants. Ils attirent toute une faune d'organismes vivants, mais ils ne sont pas à l'épreuve du temps. Ceux-là se sont refroidis et ont fini par s'ébouler. Ah, c'est pour ça qu'on ne voit aucune créature. Je suis en position. Bien, au rapport. Tu sais, je ne vois pas très bien. J'ai besoin d'un peu de temps pour les distinguer. Je vois, enfin je distingue 3 créatures lumineuses. Oh, l'une d'entre elles a un long tentacule. Est-ce qu'elles ont l'air affamées? Elles sont venues pour nous manger? Écoutez-moi, pas de panique, surtout restez en position. Silence. Capitaine, cette zone est fascinante, mais on ne peut pas poser l'Octolab des profondeurs sur ces évents en ruine. Je suis d'accord. Trouvons un meilleur endroit. Ils sont partis. La voie est libre. Ils ne nous ont pas trouvés et ils nous ont pas mangés. Parfait, on est en sécurité. Écoutez-moi tous, malheureusement, nous ne pouvons plus vivre autour de ces évents hydrothermaux. Ils n'émanent plus aucune chaleur. Nous allons donc partir à la recherche d'une autre source hydrothermale pour en faire notre nouvelle demeure. Une demeure chaude et confortable. Avec beaucoup de fumée et de vapeur bouillonnante. Et où les bébés vertubicoles, comme nous, pourront devenir des vertubicoles géants. Ah, j'aime cet esprit. Très bien, maintenant, en file indienne et n'oubliez pas la palourde. Grimpe sur mon dos, l'ami. En avant, marche. On vit dans la zone de minuit. On vit dans la zone de minuit. Dans le noir mais entre amis. Dans le noir mais entre amis. Cette zone est dégagée. Cette fois, nous avons trouvé l'endroit idéal pour notre Octolab des profondeurs. C'est parfait. Barnacle à Cassie. Je vous écoute, capitaine. Ça y est, nous avons trouvé. Localise-nous et mets l'octocapsule en position. Octocapsule en position, capitaine. Excellent, Cassie. La fosse est trop étroite pour passer avec l'octocapsule. Nous utiliserons le GUP-C pour descendre l'Octolab. Tu es prête, Twig? Prête, capitaine. Octonaute, exécution! J'amorce la descente, capitaine. Ça y est presque, mon saillon. Très bien, Twig.
À mon signal, tu détaches le câble. L'Octolab se posera tout seul. À vos ordres, capitaine. Attention. Détache le câble. Octonaute, l'Octolab des profondeurs est en place. Activons le générateur et mettons-nous au travail. Tweak, je ne me sens plus du tout nerveux d'être dans de telles profondeurs. L'Octolab est parfaitement sécurisé. Bien sûr qu'il est sécurisé, Pesso. Et même si dans cette zone les eaux sont froides et sombres, on dispose d'assez d'énergie pour la lumière et le chauffage. Mais l'invention dont je suis le plus fier se trouve dans les supports. J'ai conçu un système qui lui permet d'amortir les ondes de choc d'un séisme sous-marin sans qu'il se disloque. Séisme? Vois-tu, le fond de la fosse des Mariannes est à une telle profondeur qu'il n'y a qu'une fine couche d'écorce terrestre qui nous sépare des laves en fusion du centre de la Terre. Cassie? Lorsque les plaques du plancher océanique s'abaissent ou s'élèvent de façon brutale, elles s'entrechoquent les unes contre les autres et provoquent des séismes. L'Octolab est également équipé d'un système qui nous permet de détecter toute secousse sismique. Regarde, Pesso. Le système indique que tout est calme pour le moment. Pas de séisme. Ouf, espérons que ça reste comme ça. Nous avons des échantillons de roches très intéressants. Les Octobots fonctionnent très bien. Oui. Oh, quelque chose approche. Allez les amis, on roule. Oh. Où sommes-nous? Oh, bah, j'en sais rien. Pas la moindre idée. Ça sent la nourriture. Ça sent bon. Oh, Par ici. Oh, délicieux. Je pourrais en manger des tonnes. C'est bon. On vit dans la zone de minuit. On vit dans la zone de minuit. Dans le noir mais entre amis. Dans le noir mais entre amis. Compagnie, halte. Je sens de la chaleur. Moi aussi. Et ça provient de ce tuyau. C'est très agréable pour se réchauffer les pattes. Oui. Allez, on grimpe. En avant, marche. Gauche, 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 gauche. C'est encore plus chaud par ici. Avancez. Oh, nous avons un petit problème. Non, je suis coincé. Formez une chaîne avec vos pinces. 1, 2, 3, tirez! Non. Encore, tirez! On y est presque. D'accord. On y va, on compte encore une fois. 1, 2, 3, tirez! Je ferais bien de déclencher l'Octo-Alerte. Octonaute, sur le pont inférieur. Octonaute, il y a une coupure d'énergie dans tout l'Octolab. Je vais vérifier le générateur d'énergie, capitaine. On va t'éclairer, Tweak. Je dois d'abord l'ouvrir. Nous n'avons pas la moindre idée de ce que nous allons découvrir derrière ce panneau. Quelque chose approche. Cachez-vous, les amis. Oh, mais ça alors! Un câble a été coupé! Mais qui a pu faire ça? Hein? Je n'ai jamais entendu un tel rugissement, mais c'est sûrement celui d'un épouvantable monstre coupe-câble. Miaou! Des
insectes géants. Oh là, doucement. Surtout pas de mouvements brusques. Ça ne risque pas. On est incapable de bouger pour le moment. Oh non! Est-ce que ça va? Oh, oui, ça va. C'est juste qu'on a l'estomac plein. C'est difficile pour nous, les isopodes géants, de trouver de la nourriture. Alors quand on en trouve, on mange, on mange, on mange, on mange jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Quelquefois, on mange tellement qu'on est incapable de faire le moindre mouvement. Des isopodes géants. Fascinant. La plupart des isopodes sont petits, mais à cette profondeur, ils deviennent géants. Si ce n'est pas vous qui avez coupé le câble, alors qui est-ce? Regardez derrière vous. Arrêtez! Ne nous faites pas de mal. Soyez tranquille, nous ne vous ferons aucun mal. Non, je suis désolé, j'ai malencontreusement coupé votre câble. Que faisiez-vous dans notre générateur, Moussaillon? C'était confortable et chaud. On adore la chaleur. En fait, nous cherchions une source hydrothermale pour en faire notre demeure. Nous vous conduirons près d'une source hydrothermale, mais d'abord, nous devons réactiver le générateur. Il suffit de raccorder ces 2 fils. Et ça devrait marcher. Allez, je rallume le générateur. Oh oh, la surtension a provoqué un court-circuit sur les Octobots. On ne les contrôle plus, capitaine. Quasi, tu prends l'autre octochenille et tu pars chercher Nav et le Végibot. À vos ordres, capitaine. Shellington, tu prends ce côté-ci. Wakassi, tu prends celui-là. Moi, je vais par là. Nous devons rattraper les Octobots. Ah, te voilà. Attends, je vais t'aider. Shellington, Cassie, j'ai retrouvé l'un des Octobots. Je le ramène à l'Octolab, avec un échantillon de roche pour votre collection. Capitaine, j'ai aussi retrouvé un octobot. Grâce à lui, j'ai découvert une nouvelle espèce de concombre de mer. Celui que j'ai retrouvé est en train de filmer de magnifiques étoiles de mer. Qu'en es-tu, Quasi? As-tu réussi à rattraper le Végibot? Pas encore, capitaine. Nous sommes en train de longer un lac de bulles bouillonnantes. Ça doit être fascinant. Oui, mais c'est sûrement très dangereux. Oh! Quasi, allume la caméra de l'octochenille. D'accord. Caméra de l'octochenille allumée. Nom d'une méduse. C'est un lac de soufre en ébullition, capitaine. C'est extrêmement rare. Quasi, prends un échantillon. Pas de problème. Fais très attention à ne pas tomber dedans. Oui, je l'ai. Oh, le Végibot. Par mes moustaches, il y a de la boue partout. Des volcans de boue, c'est incroyable. Tu n'as pas idée, Quasi, mais une vidéo sur les volcans de boue sous-marins, c'est très rare. Oh. On va la voir, Moussaillon. Je vais m'en approcher le plus possible et tu l'attrapes avec l'octopince. Maintenant, on a réussi, Moussaillon. Capitaine, nous avons le Végibot. Beau travail, Quasi. Capitaine, regardez, un séisme. Et il s'intensifie. Quasi, sois très prudent. Un séisme de grande magnitude va nous frapper. Octonautes, accrochez-vous. Accroche-toi,
marche arrière. Cette fois, il ne reste plus qu'une seule solution. Je dois accélérer. Ha ha! C'est gagné! Quasi, Nav, est-ce que ça va? Oui, oui, capitaine. Tout va bien. On vient seulement de survoler une rivière de roches en fusion. C'est fantastique! Vous venez de trouver l'environnement idéal pour nos amis des sources hydrothermales. Ah bon? Bien sûr, les évents hydrothermaux se forment le long des fissures du plancher océanique, comme celle-ci. C'est du beau travail, Quasi. C'est assez chaud pour vous? Oh oui, c'est exactement le genre d'habitat que nous recherchions. Cet évent hydrothermal commence tout juste à se développer. Et on se développera avec lui. C'est exact. Nous serons là pour observer votre croissance, ainsi que celle de cet évent hydrothermal. Je vais vous prendre en photo dans votre environnement. Dites Ouistiti. Ouistiti. Cassie, Shellington, nous reviendrons vous chercher dans quelques semaines. Vous allez nous manquer. Énormément. C'est sûr. Nous vous transmettrons des rapports vidéo tous les jours. Il y a tellement de choses à étudier. Le lac de soufre, les volcans de boue, l'évolution d'un évent hydrothermal. Oui, et qui sait ce que vous allez encore découvrir d'autre, Moussaillon? Ne sois pas triste, Nav. Nous prendrons bien soin du Végibo. Et rappelez-vous, en cas de besoin, appelez-nous et nous serons là avant que vous n'ayez pu dire... Carotte en botte croquante qui craque. Cassie, Shellington, à très bientôt. Octonautes, nous remontons à bord de l'Octocapsule. Au revoir. Au revoir. À Salut. bientôt, Moussaillon. Végibo, je peux avoir un gâteau de Varek? Moi aussi. Merci, Végibo.